difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéristes en général. Il y a à peu près 3000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population la plus à risque, la mortalité est de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation et vous dites à tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie. Et la gravité de la maladie des gens qui sont en réanimation, généralement, est très grave. Donc moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. Je ne vois pas. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Et je continue à penser qu'il faut garder raison. Certains disent, c'est une question de fric. Ils le disent comme ça, ils disent voilà, lui il a trouvé, mais le traitement, et je l'entends, je l'ai entendu tout le week-end, et d'une certaine manière on nous... La presse américaine... Voilà, on nous raconte un peu des salades, parce qu'il y a une vraie bataille pour les labos, et comme ça coûte rien du tout. Mais Sanofi a même dit qu'il mettrait à disposition... non mais vous l'entendez ça, l'aspect financier, alors il faut tordre le cou sans doute à cela, mais... Ils n'arrivent pas à produire Sanofi. Donc, enfin, bon, là, les commandes sont prévues pour l'étranger. Oui. On est en train de dire que les gouvernements, vous vous rendez compte, face au cataclysme qu'ils affrontent, pour faire plaisir aux laboratoires, ne développeraient pas ce truc-là. Vous avez raison. C'est impossible. C'est impossible. Inimaginable. Vous avez parfaitement raison. Tous les gouvernements du monde seraient tous mains à pied. Vous avez raison. Pieds et poings liés avec les laboratoires. Vous avez parfaitement raison. Moi, ils sont tous achetés. Qui le premier trouvera la façon. Là, ils ont été mis là pour les grosses boutiques. L'urgence à traiter, elle se pose réellement. Je trouve que c'est irrespectueux. J'entends votre avis. Il n'y a pas de débat, ça marche, c'est le seul truc qui est pour l'instant. Mais là, en ce moment, si tu sauves 20%, c'est déjà pas mal. Évidemment que... Donc le professeur Raoult est irrespectueux. Voilà. Je trouve qu'en ce moment, de dire que c'est banal, bénin, que le confinement sert à rien alors qu'on répète toute la journée aux gens... Ah bah oui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de dépistage. En Allemagne, ils dépistent, je sais pas, 75 000 par semaine, un truc de fou, quoi. L'autre avec son violon, violon, les airs les plus connus du répertoire, Gauthier Capuçon. Bon, qu'est-ce que c'est quoi ça ? Le professeur Didier Raoult, lui, il agit. Il attend pas. C'est le seul moyen qui est actuellement. Disons, leur éviter d'être trop... Ah, ils ont mis un décret, je sais pas trop quoi, une loi pour appliquer ça aux personnes mourantes sous aspirateur. Ça ne sert à rien, c'est au plus tôt. Dès que vous êtes décelé, dès qu'on a vu que vous êtes porteur, vous devez immédiatement vous soigner à la chloroquine. Et par exemple, les médecins ne disposent... Alors les usines, il n'y en a plus, il n'y a plus de fournisseurs, il n'y a plus rien, tout se barre à l'étranger. Ah ben ils se servent, c'est la solidarité européenne. Pas supportables. Si tout le monde devient dingue, si 50 femmes sont tuées dans leur appartement parce que le confinement est insupportable, eh bien les médecins auront eu tort. Donc les médecins doivent être une des voies, pas la seule. La chloroquine, le décret hier, le gouvernement a décidé d'encadrer via un décret paru ce jeudi la délivrance de Plaquenil, principal médicament dérivé de l'antipaludix. 70 ans que c'est utilisé. Et Agnès Buzyn a déclaré ça comme vénéneux en 13 janvier 2020. L'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du Covid-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute. On va écouter Jérôme Salomon parce que moi je trouve que c'est pas très clair ce qu'il a dit et notamment ce qu'il ne dit pas en fait. C'est que le médecin de ville, il ne peut pas le prescrire. Il ne le dit pas. Et en fait, ce qu'on demande, c'est au médecin de ville de pouvoir le prescrire. Si vous l'avez... Moi, j'ai mon médecin de ville. Avant, c'était en vente libre en pharmacie. Je lui ai demandé, mais... Si, les médecins, faites de la désobéissance, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, je pense que je peux vous le conseiller. Mais prenez-le. Oui, mais il ne peut pas le prescrire. Il n'a pas le droit. Donc c'est ça qui est quand même pas normal. Quoi, pas normal. Moi, là, je prends une précaution oratoire. Mais c'est un médicament qu'on connaît par cœur, qui n'a pas a priori au bout de 70 ans, on sait les effets. À qui il faut le donner, à qui il ne faut pas le donner. Sur 5 jours. Sur 5 jours. C'est 10 jours le traitement. Ou sur 10 jours. Tu peux devenir aveugle. J'ai écouté une émission sur YouTube. Il y en a, ils en ont pris pendant 25 ans.
seul truc qu'il disait à l'époque, c'était que vous risquez d'avoir des faiblesses de vue. Les Français préféraient les Français. Et alors, il a chanté une chanson. Voilà, ils ont dit, bon, si vous en prenez pour moins de 5 ans, comme vous étiez en Afrique à l'époque, c'est bon. La chloroquine. Donc, je suis chloroquine, porte de sortie contre le NON, le Nouvel Ordre Mondial. Grâce au biker Harley Davidson, Didier Raoul, professeur, virologue, meilleur au monde. Donc à diffuser en masse, je suis chloroquine. Si on va voir un gouvernement, si on va voir du choix de ce bandeau un peu ridicule, c'est vrai, qui fait référence à je suis ça a triplé depuis ce matin. Hein. Parce qu'il faut utiliser à un moment les codes du système. Utiliser les codes du système pour lutter contre le système. Et surtout qu'ils peuvent je suis chloroquine. Qui ne sont pas dans des démarches alternatives, qui ne sont pas dans des démarches liées à l'argent colloïdal, à la vitamine C. Professeur Raoul, son livre choc. Ah oui, il a fait un livre choc sur les vaccins. Hein, on vous balance de l'alu dans les veines, donc forcément ça coagule et vous faites des AVC. Hein. Mais ça c'est moi qui vous le dis, c'est autre chose. Je synthétise. Le plus important, c'est de sortir. Sortez de la matrice. Le plus rapidement possible du confinement. Ça permettra d'éviter les politiques ensuite qui vont suivre et qui vont être dramatiques. Allez sur Rock Soccer, abonnez-vous. De plus en plus contraignantes avec des mesures qui vont faire de notre monde un monde invivable. Pour sortir de ce confinement, nous n'avons qu'un seul levier, une seule porte de sortie. La porte de sortie que nous avons, c'est la chloroquine et le discours de... Même si ça sauve 5%, 20%, peu importe, ça sauve quand même. Le système ne peut pas la rejeter. Ils ont fait une loi... le peuple qui écoute pour que vous preniez de la chloroquine quand vous êtes sur votre lit de mourant, quand c'est plus la peine. Or, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si on va voir un gouvernement, si on va voir les autorités en leur disant écoutez, il n'y a pas besoin de se confiner parce qu'on a la vitamine C, parce qu'on a l'argent colloïdal, etc., on va être balayé d'un revers de main et on va être vu aussi par la population comme des guignols. Ce ne sera pas le cas si on préconise la chloroquine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, en fait, à travers ce bandeau, c'est-à-dire que si tout le monde met ce bandeau... écrivez ça sur vos bagnoles. C'est vrai qu'on roule plus en ce moment. Hein. On informe, on passe un message à l'attention du gouvernement en lui disant... On est informé, si tout le peuple... On est tous informés que la chloroquine, voilà, mais ils vous essayent de vous dire à la télé que oui, vous êtes cardiaque, blablabla. Si tout le monde met ce bandeau, je suis... On n'est pas tous des cardiaques. On envoie un signal fort au gouvernement en lui disant... Les effets secondaires sont moindres par rapport à sauver une vie. Didier Raoult, qu'on sait ce qu'il préconise et qu'on choisit sa méthode à lui, qui est une méthode qui nous évite... et le confinement, méthode de biker. Si on ne fait pas ça, demain, anti-NOM. Le confinement va perdurer et après-demain, après vous pompez des lois martiales. Au vaccin et à toutes les mesures et la puce RFID. Alors, code barré avec la seringue. Évidemment, je ne suis pas en train de dire la chloroquine c'est magnifique, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque la chloroquine est un médicament qui a été vendu en libre service en pharmacie sans ordonnance pendant 40 ans. Alors maintenant, les autorités, les experts de la télévision nous expliquent que la chloroquine a des effets secondaires dramatiques, que c'est un médicament très dangereux. Mais comment on peut expliquer que pendant 40 ans, un médicament très dangereux a été vendu sans ordonnance il paraît que l'aspirine c'est pire. Pharmacie. Ça ne tient pas debout. L'aspirine, tout le monde en a. On se rend bien compte qu'on est encore une fois dans une méthode où on ne veut pas, par exemple, qu'un enfant pioche dans un paquet de bonbons et on lui dit attention, c'est dangereux, tu vas attraper une carie. On est dans cette absurdité-là. Il y a un moment, il faut être cohérent et comprendre que les autorités veulent nous entraîner sur une direction qui n'est pas la bonne pour le peuple. Notre porte de sortie, je le répète, c'est la méthode du professeur Didier Raoult, qui est en plus incontournable, c'est-à-dire que c'est la personne la plus compétente dans le domaine. C'est en s'appuyant sur la chloroquine qu'on peut imposer au gouvernement
de changer les mesures qu'ils ont prises et d'éviter surtout demain d'avoir tous les problèmes qui vont s'en suivre. Il fait pas d'essai là, alors, il va direct comme à la guerre. Hein. Les amis, la chloroquine c'est merveilleux, il faut qu'on prenne tous de la chloroquine. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de dire qu'il faut montrer qu'on connaît la chloroquine, que donc le confinement n'est plus justifié, que le vaccin à venir n'est plus justifié. Évidemment que la chloroquine, je ne vous invite l'étude pas du professeur ne suffit pas à la mise sur le marché. Mais il fait pas une étude. Il agit directement, c'est plus une étude. Il sauve des gens tous les jours. Vous voyez un peu l'intox du monde qui est tenu par pour prendre de la chloroquine. Vous êtes intelligent, vous restez chez vous, vous attendez que ça se passe et vous voyez l'évolution. La chloroquine, je pense qu'à ce stade, vraiment mérite d'être utilisée quand on en arrive au stade où ça devient urgent d'aller à l'hôpital parce que ça va se terminer très mal. Et à ce moment-là, vive la chloroquine. Donc, ne mélangeons pas tout, ne mélangez pas tout. Moi, je vous dis, je préfère qu'on dise oui à la méthode de la chloroquine parce que personne ne va venir chez nous pour nous ouvrir la bouche de force et nous obliger à prendre la chloroquine. Alors que le vaccin, ce sera le cas. La chloroquine, c'est destiné aux gens malades. Le vaccin, c'est destiné aux gens en bonne santé. Donc si on veut éviter de tous passer par le vaccin demain, parce que avant de passer sur le billard, il vaut mieux bouffer de la chloroquine. Je vous le dis. Mettre en avant aujourd'hui la chloroquine. Rock Soccer, abonnez-vous, vous avez ces décapons. Cette vidéo pour que les gens comprennent bien, parce que le message Facebook que j'ai posté sur ma page apparemment était très mal compris. Dieudonné, je suis pas allé voir, je sais pas, je peux pas vous dire. Et surtout, mais je bon, pense que certainement il a compris aussi. Qui n'était pas entendable et qui était difficile à comprendre pour les gens. Gusto Blasi aussi, ouais, il en dit du bien. Oui, je suis chloroquine. Ancien ministre de la Santé qui travaille à Garches, c'est un médecin, lui, un docteur. D'envoyer un signal à notre gouvernement pour leur expliquer on a compris ce que vous voulez faire demain, mais on ne veut pas rentrer dans ce jeu. Il a un CV énorme, Raoul. Sur cet homme allez sur Wikipédia. Le Didier Raoult, qui préconise un traitement qui est efficace, qui a été utilisé en Chine, qui est charlatan, ça c'est nos escrocs politiques. De leur politique qu'ils sont en train de nous faire subir avec des demandes d'autorisation que nous sommes obligés de nous faire contre le professeur parce qu'il y avait des intérêts. On ne veut pas demain du vaccin. Il faut aller voir directement les vidéos du professeur Raoul sur le YouTube. Qu'il nous réserve. J'espère que cette petite vidéo, cette petite improvisation là pour éclaircir mon propos sera compris. C'est vraiment aujourd'hui la stratégie à suivre. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'avons pas d'autre levier. Encore une fois, c'est pas en faisant valoir. Lutter contre le nouvel ordre mondial, adhérer à la chloroquine. La politique du gouvernement actuel. Il faut qu'on parle au système avec le langage et les codes du système. D'où ce bandeau, je le répète. Il faut qu'on utilise les armes du système, un médicament qui a 40 ans d'âge, qui n'a 70 ans, il se plante. Et qu'on mette ça en avant 70 ans que ça existe. Massive, c'est-à-dire massivement avec un maximum de personnes qui affichent ce bandeau dans les réseaux sociaux, parce que c'est le seul signal fort qu'on peut envoyer chloroquine à tout le monde. De toute façon, les Chinois, ils s'en sont sortis comme ça. Hein. Chloroquine à 1000 mg par jour, mixé avec un autre médicament. Et Raoul, lui, c'est 500 mg par jour, mixé avec un antibactériologique. Bon, je connais rien. Elle est entérinée par la science, et puisqu'elle est validée par une des plus grandes sommités mondiales dans le domaine des infections pulmonaires. Voilà quel était mon propos. Je pense que certains d'entre vous, et que vous êtes même de plus en plus nombreux à avoir compris l'urgence de faire passer ce message. Et j'espère que nous réussirons, car il ne reste plus beaucoup de temps maintenant, à imposer... Avant de se faire pucer avec une seringue antivirus. La direction absurde qu'a pris notre gouvernement en France à travers ce confinement. Je suis chloroquine. La politique qui nous attend. Alors oui, ce bandeau est quelque peu... Jetez vos télés par la fenêtre. Ok, c'est très moche. Ok,
papier, on sait très bien à quoi il renvoie, et c'est justement parce qu'il renvoie à un des derniers grands mouvements populaires de masse qu'il faut utiliser ces symboles pour notre cause. Dernière chose, pour finir, en attendant que la crise se passe, je vous recommande de suivre les recommandations du gouvernement, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait des recommandations, mais des ordres. Je vous demande de respecter les consignes, parce que il n'est pas question c'est le pic en ce moment là. Le bâton pour se faire battre. J'ai reçu une info des hôpitaux là, ça va être le pic à mort à partir de ce week-end. Et je vous disent restez chez vous. Vive la résistance. La résistance est en marche. Rock Soccer. Coronavirus, comme le dit la fameuse phrase, la vérité est ailleurs. Ça devait être avant ça. Il faut bien le dire, elle dépasse l'entendement. La vérité, vous ne la trouverez pas à la télé, vous ne la trouverez pas non plus sur les réseaux sociaux, vous ne la trouverez pas dans les discours des politiciens. La vérité est fluctuante et elle peut évoluer, mais vous la trouverez toujours dans le monde réel. Le fait que la chloroquine soit enfin accessible aux personnes qui en ont besoin est une très bonne nouvelle. On peut tous s'en féliciter, c'est grâce à la pression du corps médical, des médecins, des infirmiers, mais aussi au soutien de la population tout entière qui a réclamé et qui a fait savoir qu'elle réclamait ce traitement pour les malades. De cela, nous pouvons tous nous réjouir, mais ce n'est pas suffisant. Cela ne nous permettra pas d'échapper à terme au vaccin qu'on nous promet, ni aux différents produits qui seront très probablement imposés à l'avenir et qui auront pour effet de fragiliser notre système immunitaire. Aussi, nous devons passer à la seconde étape. Restez chez vous, mais ne restez pas confinés dans la guerre secrète contre les peuples. Claire Sévrac, il y a un livre. Revenir au réel. Prenez juste ils l'ont irradié complet. Sortez des réseaux sociaux. Il est temps de comprendre que tout repose sur la peur. Il est temps, les amis, de se souvenir de tout ce que nous avons cru savoir et pris pour vrai, parce que nous avons simplement oublié de regarder le monde tel qu'il est. Il est temps de sortir de l'hypnose, de la magie noire et de la dramatisation. Vous avez forcément dans vos proches et amis quelqu'un qui est sur le terrain ou qui a lui-même un ami de confiance qui travaille au cœur de la tourmente. Prenez votre téléphone et posez-lui la question. Demandez-lui la vérité sur ce qu'il vit réellement à l'instant présent. Probablement, nous aurons de grandes surprises. Et surtout, faites remonter l'information qui vous viendra du monde réel. Nous devons savoir l'état réel de la situation aujourd'hui en France, ville par ville. Nos proches, nos amis de confiance qui sont sur le terrain pourront nous donner cette vérité. Il y a de plus en plus de personnes positives, c'est un fait, mais cela ne signifie pas que nous devions céder à la peur ni à la panique. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous. J'attends ces retours avec impatience car nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'avoir une cartographie de ce qui se passe dans le monde réel. C'est la nouvelle étape, d'autres suivront.